Amis du ressuscité, bonjour. Voici le journal de la peste, épisode numéro 12. Mais pourquoi donc est-il si urgent pour les catholiques de retrouver la messe du dimanche? On a l'impression que de leur côté, les protestants, les juifs et les musulmans sont moins pressés. On a l'impression qu'ils peuvent attendre davantage. Mais pourquoi donc est-ce si important de reprendre vite le culte pour les catholiques? Je vais procéder en deux étapes. La première, pour distinguer le christianisme des autres religions, et ensuite pour expliquer pourquoi c'est la religion catholique spécialement qui insiste sur la reprise du culte en France. Enfin en France, en Occident. Tout d'abord, la différence entre le christianisme et, d'un autre côté, l'islam et le judaïsme. Dans ces deux religions, Dieu est resté au ciel. Dieu n'est pas descendu sur la terre. Peut-être qu'on devrait tout de même préciser que dans le judaïsme, Dieu intervient dans l'histoire. Ça, c'est une des différences importantes avec l'islam. Dieu intervient dans l'histoire. Dieu change le cours de l'histoire. Mais, bien qu'il change le cours de l'histoire, il reste au ciel. Notre Dieu, il est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Voilà. C'est un psaume qui dit ça. Dans le judaïsme, Dieu est descendu par son action, mais il n'est pas descendu, entre guillemets, lui-même. Et quant à l'islam, Dieu reste au-dessus. Le fameux Allahu Akbar, que tout le monde connaît aujourd'hui. Dieu est plus grand. Attention, ça ne veut pas dire Dieu est grand, c'est un comparatif. Dieu est plus grand. Ce qui peut être interprété de plusieurs manières, mais en tous les cas, du point de vue de la doctrine, ça signifie que quand tu t'élèves vers Dieu, eh bien, Akbar, il est au-dessus. Et même si tu réussissais à dire des choses un peu sur lui, Akbar, il est encore au-dessus. Voilà. Ou Akbar, il est au-dessus. Donc ça veut dire qu'il reste au ciel. Dans ces deux religions, Dieu reste au ciel. Alors que dans le christianisme, Dieu descend sur la terre et se fait homme. Ce qui signifie que la religion passe par l'humain. Que la religion qui se tourne vers Dieu se tourne vers un être humain, et dans cet être humain, on voit Dieu. Autrement dit, lorsque Jésus est remonté au ciel au moment de l'ascension, et qu'il avait ordonné les 12 premiers évêques du monde, les 12 apôtres, eh bien, il a fait en sorte que le pain rompu et que le vin répandu, que le vin versé soit devenu son sang et son corps. Ceci est mon corps livré pour vous, vous ferez cela en mémoire de moi. Cela signifie que lorsque un prêtre célèbre la messe, eh bien, au moment où il dit « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est la coupe de mon sang versé pour vous et pour la multitude », lorsqu'il dit ça, ce n'est pas le prêtre qui prononce ces paroles, c'est le Christ qui prononce ces paroles à travers le prêtre. On appelle ça, en latin, on a conservé le terme latin, même en français, si on peut dire, quand on parle de ça un peu techniquement, on dit que le prêtre agit in persona Christi, dans la personne du Christ. In persona Christi. Et donc ça veut dire que la religion chrétienne est une religion qui passe par l'humain. Et que par conséquent, les fidèles catholiques qui veulent rencontrer le Christ ne peuvent pas rencontrer le Christ uniquement, pouf, comme ça, en disant « Jésus, je te prie ». Il faut qu'il passe par un être humain, et cet être humain, c'est le prêtre. Donc, le prêtre n'est pas simplement un chef de communauté ou un spécialiste de l'écriture.
comme le sont par exemple l'imam et le rabbin. L'imam est un chef de communauté. Le rabbin est un spécialiste de l'écriture qui n'est pas forcément un chef de communauté. Le prêtre n'est pas un imam ou un rabbin, il n'y a pas d'équivalence en fait entre ces trois catégories. Le prêtre est, par l'ordination, devenu une présence vivante et incarnée de Jésus. Alors évidemment, pas en permanence, pas quand il est à table ou en train de prendre une douche, mais quand il agit dans la personne du Christ, et spécialement à la messe et dans les sacrements, et particulièrement dans le sacrement du pardon. En tous les cas, le prêtre est la présence incarnée de Jésus. Donc on ne peut pas longtemps rencontrer Jésus sans rencontrer le prêtre. Alors vous allez me dire que je suis mal placé pour vous dire ça, parce que je le dis de moi-même sur ma propre catégorie socio-professionnelle. Mais sauf que du coup, ce n'est pas une catégorie socio-professionnelle seulement. D'ailleurs, ce n'est même pas pour la République française une catégorie socio-professionnelle. Nous, on n'est pas considéré comme... voilà, bon. Le sacerdoce n'a pas de surface sociale. Bon. Du moins officiellement. En tous les cas, le prêtre est une présence incarnée de Jésus, en particulier quand il célèbre la messe et qu'il pardonne les péchés. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés. C'est pas le prêtre qui dit ça, évidemment. Le fait qu'il dise « Et moi, je te pardonne tous tes péchés ». Et moi, à ce moment précis, le Christ prend possession de... comment dirais-je, des lèvres, du corps, du cœur du prêtre qui pardonne les péchés. C'est le Christ qui pardonne les péchés, bien sûr. Ce n'est pas nous, ce n'est pas le prêtre qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Il faudrait que les prêtres se prennent pour Dieu, pour s'imaginer qu'ils pardonnent eux-mêmes les péchés. Et rassurez-vous, on ne se prend pas pour Dieu. Nous sommes simplement ordonnés pour que le Christ s'incarne en nous d'une manière, on pourrait dire, habituelle, mais surtout au moment où il célèbre les sacrements, et en particulier le sacrement de l'Eucharistie. Voilà pourquoi il est indispensable que les fidèles aient affaire à un prêtre pour avoir affaire au Christ. Voyez ? Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour qu'il y ait des prêtres. Parce que plus il y aura de prêtres, plus il y aura de présence incarnée de Jésus à travers eux. Une autre question, et la dernière pour cette vidéo. Mais pourquoi donc cela semble-t-il moins important pour les églises protestantes de reprendre vite le culte que pour les églises catholiques? J'ai déjà commencé un peu à répondre, en fait. Même si il faut faire attention sur le fait qu'en France, il y a une telle majorité de catholiques par rapport aux protestants qu'il est normal qu'on entende davantage la revendication catholique que celle des églises protestantes. Mais il est quand même moins important pour les confessions protestantes de retrouver vite un pasteur. Pour la bonne et simple raison que, bien que les protestants comme nous croient au fait que Jésus soit bien l'incarnation de Dieu, et qu'ils croient comme nous que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu lui-même, et que Jésus comment dirais-je, et que Jésus est ressuscité d'entre les morts, la foi chrétienne est la même. Cependant, en termes de culte, les choses sont plus souples parce que vous savez bien qu'au XVIe siècle, et puis ensuite dans ce qu'on pourrait appeler malgré tout la tradition protestante, il y a une certaine méfiance pour le truchement ecclésiastique de la présence de Jésus dans les communautés. D'une certaine manière, dans le protestantisme, on se dit que oui, le pasteur est avant tout un enseignant, avant d'être un chef de communauté. Les églises protestantes sont
en fait dirigé plutôt par une équipe, plutôt que par un chef de communauté. Parce que si on disait dans le protestantisme, dans les protestantismes, que le pasteur est chef de communauté, ce serait une position très catholique, un peu trop catholique, avec une incarnation spéciale de Jésus dans ce personnage-là. Alors qu'en réalité, un pasteur, dans beaucoup de confessions protestantes, est en fait embauché par le conseil. Il est embauché comme enseignant essentiellement. Il est beaucoup un rabbi, un maître qui connaît très bien l'écriture et qui est capable de l'enseigner le dimanche au moment du culte. Il y a des confessions protestantes où la place du pasteur est très importante. Mais malgré tout, dans le protestantisme tel que nous le connaissons en France, eh bien, c'est majoritairement une conception, on pourrait dire, un peu moins personnalisée de l'incarnation de Jésus que dans le catholicisme. La religion catholique affirme que non seulement Dieu s'est fait homme, mais que dans les hommes ordonnés prêtres, il y a une présence très particulière de Jésus. Nous allons, si on peut dire, dans le catholicisme, jusqu'au bout de l'incarnation de Jésus dans le prêtre. Alors que dans les églises protestantes, et on comprend très bien pourquoi, à cause de l'histoire, eh bien, il y a comme une sorte de méfiance en se disant tel prêtre, tel évêque, même tel pape, enfin, tous ces personnages sont quand même très marqués par ce qu'ils sont, ils ont des défauts, ils ont des... Bon, et puis il y a des lourdeurs de la structure ecclésiastique, tout ça, donc est-ce qu'on peut vraiment dire que Jésus est incarné en eux? Probablement pas, et voilà. C'est pour cette raison que les catholiques sont beaucoup plus pressés de retrouver leur culte dominical que d'autres confessions.